Shalom frères et sœurs. Alors, ce jour, je lisais, je parcourais la parole de Dieu et je me suis arrêté sur le livre de 1 Samuel, au chapitre 16, le verset 23, qui dit que quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa harpe ou sa cithare, il joue de la musique et l'esprit mauvais quitte Saül. Et Saül retrouve la paix, le réconfort. Saül retrouve son entièreté par la musique que David lui a jouée. Et cela m'a permis de comprendre comment la louange est puissante. Parce que n'oublions pas que nos cantiques que nous chantons, n'est-ce pas, la musique qui sont composées d'une musique et d'un poème, donc de paroles. Donc, n'oublions pas que ces cantiques que nous chantons sont puissants parce que la musique qui les soutient transporte ou véhicule la parole de Dieu. Voici pourquoi ils sont puissants. Donc, David ici, qui avait reçu l'onction royale, David jouait donc la harpe et Saül, son âme était apaisée, son esprit était apaisé, il était soulagé. Il retrouvait tous ses sens et il était bien portant. Donc la musique, la chorale, les cantiques, le groupe musical, la chorale de la jeunesse, ce que nous chantons apporte le soulagement, apporte le réconfort, apporte la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix du cœur. Voilà ce que ces cantiques apportent. Parce qu'ils ne sont autre chose que d'une part la musique et d'autre part la parole de Dieu qui est véhiculée par cette musique. Et aujourd'hui, dans les scientifiques ont démontré combien la musique, les cantiques apportent à l'âme ou du moins au cerveau. Des études ont montré que des patients qui sont en contact avec des cantiques, des chants, de la musique, donc ces patients-là ont leur cerveau intact, quand bien même que la maladie sur leur corps physiquement en train de progresser, mais leur cerveau reste intact parce qu'ils sont en contact permanent avec la musique, avec les cantiques. Et un scientifique même a dit que la musique, n'est-ce pas, c'est le plus puissant remède jamais découvert. D'autres ont dit même que la musique ou les chants apportent à l'esprit, au cerveau, ce que aucun comprimé, ce que l'alcool, la drogue ne peuvent jamais apporter. Vous voyez, les gens pensent que, il y a certains qui pensent que en prenant la drogue ou en prenant l'alcool, ils vont oublier leurs soucis, ils seront apaisés. Non, ça c'est passager. Mais ici, les scientifiques ont démontré que la musique, donc les chants, les cantiques, apportent au cerveau ce que jamais l'alcool, jamais le tabac, jamais la drogue ne peuvent apporter. Et que la musique, les cantiques, n'est-ce pas, surtout la musique, est un des plus puissants remèdes qui n'ait jamais été découvert. Il est plus que tous les comprimés réunis. Vous voyez, donc la musique, elle est plus que tous les comprimés réunis. Donc la musique nous fait énormément de bien. Les cantiques, les chants nous font énormément de bien. Donc chantons à la gloire de Dieu. C'est tellement apaisant de louer le Seigneur, d'écouter une bonne musique, de participer à un concert, de participer à une classe de chant. Parce qu'on est apaisé, on est tranquille. On voudrait même que ça continue, que ça ne finisse point. Tellement cela nous apporte la présence de Dieu. Donc qui nous soulage, qui nous réconforte, qui nous apaise. Voici ce que produit la musique. Ce que produit aussi les chants que nous fredonnons, que nous chantons. Donc chantons toujours la gloire de Dieu et que Dieu soit béni. Mais nous ne sommes pas étonnés, nous en tant que chrétiens. Les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi la musique a ce pouvoir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est un don de Dieu, la musique. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la musique. Donc tout ce que Dieu nous donne ne fait que nous faire du bien. Alors chantons à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.